de trouver des... OK, fait qu'ici, comme on peut voir, fait qu'il descend de main zone ici. Fait que en trouvant un macro structure, mais qu'est-ce qui va arriver? Il va donner d'autres opportunités en montant. Fait que c'est ça qui est intéressant. Quand il vient dans un bon, solide niveau discount, on sait que Oyol n'est pas nécessairement une paire qui vient 618. Ça se peut qu'il parte du 618, comme j'ai dit. Là, maintenant, c'est vraiment de voir s'il continue de briser et mettre notre fibre en conséquence. OK? Fait que on avait commencé une structure. La structure ici le 3 juillet. Attends, je vais juste enlever ça pour pas avoir trop de trucs. Le 3 juillet ici. De quel impulse? De ce impulse-là en bas. On va mettre boum, boum. De là à là. Et là, comme vous pouvez voir, il est venu 78 à 69 avant de commencer à monter. Fait que là, maintenant, on essaie de trouver une continuité pour qu'il continue vraiment plus haut. Ça, j'avais déjà mentionné, mais là, en ce moment, il n'y a rien fait de plus dans les dernières semaines. C'est pour ça que le prix du gaz augmente aussi, du pétrole augmente euh, dans les pompes de gaz que vous avez à côté de chez vous. Fait que ça, c'est à regarder. Pas encore convaincu qu'il est venu dans un bon niveau de discount macro. On attend notre vrai domaine zone ou notre prise de liquidité. Et ça va être tout pour le oil. Soyez patient. Et ce que je trouve intéressant, c'est que oil bouge toujours de manière slow pour nous tester, c'est sûr, parce qu'on va toujours, si on est débutant, on va toujours penser qu'il y a un trade, mais il prépare quelque chose de grandiose pour les prochains jours ou semaines. So, soyez patient. Rien de difficile. On est à la fin du mois aussi, fait que le marché va commencer à se calmer. Et là, maintenant, c'est ça qu'il faut continuer. euh, Bon, il faut continuer dans cette lancée-là, parce que le mois prochain pourrait être bruyant. So, pour moi, c'est tout. Je vais passer la parole à mon collègue Viking. Alright. On va y aller avec US30 et BTC. Ok, c'est quand même assez straightforward. Je suis en écran. Ok, so. Alright. Hmm. Ok, fait que pour US30, ça change pas, ok? C'est quand même très straightforward, comme j'avais dit vendredi dans le groupe. Qu'est-ce que je m'attends, c'est que là, le prix n'a pas encore touché mon 618, ok? Il a frôlé mon 618. Il a brisé plusieurs structures downside. Ben, il a brisé deux structures downside en venant vers le bas. So, qu'est-ce que je m'attends tout simplement, c'est que le prix... Oups, my bad. C'est que le prix retrace plus bas, ok? Fill le gap qu'il y a ici, fasse un demand zone. Après ça, on pourra s'attendre à un market shift, une vitesse montée. Ou autrement dit, juste quelque chose comme ça. Pour USD. Alright? On a un gap à fill. On n'a pas encore notre higher time frame de main zone comme on le veut. USD aime venir dans les levels macro. Fait que c'est pas plus compliqué. Pour moi, USD, j'aurais pas de setup tant que j'ai pas ce bail-là. Euh, à moins que il monte, il monte, il monte, il monte, il fasse un truc un peu comme Gold là. Il monte, il brise des structures, il vitesse, puis il repart. Mais pour l'instant, ce qu'on attend, c'est le discount vers le bas pour faire le gap. OK? USD habituellement ne laisse pas de gap très très longtemps. Fait que je serais pas étonné que cette semaine, il le corrige. Alright? Parfait. Donc, on va aller regarder BTC. BTC, OK. A brisé beaucoup de structures en montant. OK, si on regarde le daily, il est venu dans un 78, mais par contre, il a brisé un supply zone. OK. BTC doit quand même redescendre. Par contre, là, il a brisé beaucoup de structures. Fait que tant qu'on n'a pas un bon supply zone, un market shift, on peut pas calculer notre sell. Là, présentement, ce qu'on attendrait pour BTC, ça serait tout simplement un vitesse comme ça, OK, qui revienne environ vers les 70 000.
Et s'il décide de faire ça, ben, ça va pouvoir permettre à BTC de revenir 78 à 84 000 avant de redescendre, vu qu'on n'avait jamais eu cette structure-là. OK? Donc, ça serait environ quelque chose comme ça. Donc, 83 000 environ dans notre daily pour redescendre. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire tout simplement en montant s'il continue à briser des structures? Ben, c'est d'attendre un bon domaine zone dans un key level ou un SNR, autrement dit. Fait que s'il décide de monter, il brise ça et il brise le previous trend, puis il fait un domaine zone. Mais là, il pourrait possiblement continuer à monter. OK? Fait que c'est quand même assez straightforward pour BTC et USDT, honnêtement. Moi, c'est ce que j'attendrais comme setup avant de prendre un trade. Soyez patient. USDT, on est quand même assez proche du discount. OK? Il a vraiment frôlé le discount, donc pour moi, c'est pas valide. Il risque de redescendre, corriger le gap pour faire ça. Donc, soyez patient. Puis après ça, le reste va se faire tout seul. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Je te repasse la parole, straight up. Plutôt straightforward cette semaine. OK, faut pas forcer, comme j'ai dit, risque aussi, pas trop. Je m'attends pas à un fou mouvement. Ça se peut, j'ai tort. Des fois, la volatilité il vient. Mais on va regarder aussi ce qui se passe cette semaine. Cette semaine, mercredi, plutôt relax. OK. Euh, Friday. Friday, le gars ou le représentant qui met les intérêts va parler. OK. Fait que ça aussi, ça pourrait être intéressant. Mais vendredi, habituellement, on ne veut pas prendre de position. Fait que à la base, c'est de prendre une position avant vendredi. Ça va être plutôt calme, comme on vient de voir. Un Red Folder mercredi. Fait que c'est un peu comme la semaine passée. C'est juste que la semaine passée, mercredi, c'est ça qui a shot the price up or down, dépendamment du chart. OK? Fait que sur ce, passez une bonne soirée. Ah, non, mais je laisse la parole à des questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. J'écoute. Sinon, mais bonne semaine de trading. Ne forcez rien, s'il vous plaît. Et c'est ça. On se voit très bientôt. À la prochaine. Bonne semaine, guys. Peace. Bonne semaine. Peace.